on commence de plus en plus à voir des critères qui évaluent vraiment la performance de manager. C'est justement sur cette notion de temps que Mhm. le manager n'a pas forcément en fait en plus parce qu'on lui a dit bah tiens, tu as fait une super année, tiens en plus tu récupères 3 personnes. Je caricature, hein, mais on l'a déjà entendu en tout cas cette histoire-là. Sauf qu'en fait on lui a rien changé à ses missions d'avant. Il a juste récupéré en plus 3 personnes à manager, mais il n'a pas plus de temps. Ouais. Et donc ce temps-là qui est capital, qui est essentiel pour accompagner ton équipe, aussi autonome que puisse être ton équipe, mais Ouais. pour la manager, il te faut du temps. Ouais. Et si ce temps-là, tu ne l'as pas, ben, on ne donne pas les moyens. Parce que les moyens, c'est pas que des outils, c'est pas que de l'argent, c'est aussi C'est effectivement du temps aussi, bien du sûr. temps. Et alors, il y a un truc, si on revient sur les évolutions, que je constate aussi chez nos clients, hein, et je trouve ça très bien, c'est que de plus en plus, dans les documents, les outils de formalisation des entretiens annuels, Oui, on commence de plus en plus à voir des critères qui évaluent vraiment la performance de manager. Parce que pendant longtemps, c'était en fait, on te nommait manager, tu devais être bon, mais en même temps, on t'évaluait que sur des critères business métier. tout à fait. Donc finalement, si on veut que quelqu'un progresse sur un sujet, on sait qu'il faut l'objectiver sur ce sujet-là. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça évolue vraiment. Mm. Et maintenant, il y a une vraie, on va vraiment évaluer comment est-ce que le manager, il tient son rôle au quotidien, comment est-ce qu'il est dans l'écoute active, Mm. comment est-ce qu'il fait grandir ses collaborateurs avec des résultats aussi concrets, hein, sur le sujet. Et ça, je trouve ça très bien.